voyez, c'est chaque système d'éducation indépendant. Donc, chaque province et chaque territoire, les 3 territoires sont au nord, gèrent eux-mêmes le système d'éducation ainsi que le système d'apprentissage. Donc, c'est un défi au-delà de ce que nous devons commenter. Chacun de ces systèmes-ci ont quelque chose quand même qui est similaire et c'est le cheminement vers l'apprentissage, vers les métiers spécialisés. Habituellement, le jeune va commencer vers 4 ou 6 ans pour aller à l'école primaire. Après ça, vers 12 ans, il va entrer dans l'école secondaire. Au Québec, le système est différent, donc je vais le mettre de côté. Si vous voulez m'en parler plus tard, je vais vous trouver après cette séance. Après le secondaire, nous avons le collège technique. Donc, au secondaire, les jeunes sont encouragés d'essayer plusieurs cours différents. Dans le métier spécialisé, ceci veut dire que dans certains systèmes, mais pas dans chaque système, ils ont la chance d'essayer des cours techniques. Donc, entre autres, les automobiles, charpentier. On passe compris. Merci. Alors, ils ont la chance d'essayer des métiers spécialisés et surtout, si les écoles ne les offrent pas dans chaque système, il y a des journées de carrière. Donc, à ce moment donné-là, les jeunes ont la chance d'aller voir qu'est-ce qui est disponible pour eux en cheminement éducatif. Il y a aussi des programmes d'éducation coopérative dans presque tous les systèmes dont les gens peuvent choisir d'aller travailler dans un système de métiers spécialisés pour voir s'ils aiment bien l'emploi qui leur est offert. Une fois que le jeune a décidé d'aller dans un métier spécialisé, il y a 3 cheminements qui leur est offert dépendant de quel métier spécialisé. Au Canada, les métiers spécialisés sont définis de cette façon. Il y a des métiers dans le secteur de services, dans le secteur automobilier, dans le secteur de l'industrie et dans le secteur de la construction. Donc, au Canada, il y a environ 200 métiers spécialisés qui sont reconnus à travers tout le Canada, mais dans chaque province et dans chaque territoire, donc pour chacun de ces 13 petits points rouges, nous avons aussi des métiers qui sont reconnus seulement dans ce territoire et cela dépend de la réalité économique de ce secteur. Parce que nous avons beaucoup d'huile vers l'ouest, nous avons beaucoup de bateaux vers l'est, nous avons beaucoup de mines dans le nord. Alors, ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on est situé dans le pays pour les métiers spécialisés. À travers le Canada, nous en avons 54 qui sont reconnus partout. Alors, c'est le système pour vous montrer un peu que le système, il est assez grand, il est assez gros à ce niveau-là. Donc, une fois que le jeune a décidé de prendre un apprentissage, il y a 2 types d'apprentissage. Il y en a un volontaire, donc ce n'est pas nécessaire de faire un apprentissage pour ce métier-là. On peut aller directement dans le milieu de travail. Donc, pour des métiers tels devenir chef, la plupart des métiers de construction ou les métiers où il y a des problèmes, des craintes en santé et sécurité, il faut faire un apprentissage. Donc, ça, c'est compulsif. Alors là, dans le volontaire, je le mets de côté, j'en parle plus. Il ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas nécessairement d'apprentissage. Alors là, maintenant, je vais continuer. Compulsif, il y a 2 façons de continuer en apprentissage. Une façon, c'est de prendre le collège technique. Donc, ça, c'est le collège technique 2-3 ans. Une fois qu'on a gradué, nous pouvons travailler. Ou on prend un apprentissage pour faire le métier spécialisé. L'apprentissage, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, je suis du Forum canadien sur l'apprentissage. Donc, c'est notre spécialité. Donc, au Canada, un apprentissage est de 2 à 5 ans. Ça dépend encore de quel métier spécialisé. L'élève, l'étudiant n'a pas besoin de compléter à 5 ans. Ce n'est pas rigide. Ils ont le choix de compléter à leur propre vitesse. Pour nos statistiques, ce n'est pas beau. Parce que là, on ne sait jamais si les élèves ont lâché le système ou si le semaine n'ont pas encore complété. Mais l'apprentissage, typiquement, entre 3 et 5 ans, ils ont fini, des fois 2 ans. La façon que ça fonctionne pour l'élève, c'est que 80%
placés dans le milieu de travail, ils sont payés, ils sont comme des employés. Ils travaillent avec un compagnon ou une compagnonne qui va les aider à apprendre tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Après ça, l'autre 20% du temps, environ 6 à 8 semaines par année, ils peuvent aller à l'école technique, ils doivent aller à l'école technique afin d'apprendre des compétences théoriques. Alors, ça dépend de leur métier spécialisé encore, mais notre système d'apprentissage au Canada fonctionne de cette façon-là, pas mal partout au Canada. Encore, nous avons 13 systèmes, mais si je vous dis de façon générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous avions quelques problèmes. En l'an 2000, le gouvernement a fait des études qui ont démontré qu'il y avait une pénurie intense de la main-d'œuvre de métiers spécialisés qui arrivait. Cette pénurie-là, à son moment pic, va être en 2020 pour le Canada. Parce qu'en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, au Canada, nous avons beaucoup de naissances, beaucoup de naissances. Donc, tous ces gens-là ont entré dans le marché de travail dans les années 60 et 70. Et en 2020, ils vont pas mal tout être en retraite. Ça a déjà commencé. Donc, dans le secteur de la construction, on s'attend à 1 million de postes vacants par 2020. Pour notre économie, ça serait un désastre. Alors, en l'an 2000, le gouvernement canadien a décidé de faire une campagne de métiers spécialisés. Pour gérer la campagne, ils ont sélectionné 2 organismes non gouvernementaux. Ils ont sélectionné le Forum canadien sur l'apprentissage, dont je viens, et le Forum canadien sur l'apprentissage, nous faisons des études au niveau pan-canadien à travers tous les systèmes. Et nous amenons tout le monde pour discuter ensemble. Donc, nous sommes vraiment connectés à tout le monde dans l'apprentissage. Et Compétences Canada est l'autre organisme. Compétences Canada est l'organisme qui organise les Olympiades canadiennes de métiers spécialisés. Et à la fin, ça retombe tout à World Skills. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très intéressant si vous avez la chance de voir ça. Alors, ça vous donne une idée un peu du Canada. Donc, avec cette campagne de sensibilisation-là, le projet Condic, ils ont décidé que ça va prendre quelques années pour faire ceci. Premièrement, il faut monter la campagne. Il faut que tous les gens qui travaillent en apprentissage comprennent et soutiennent la campagne. Et il faut que les matériaux soient développés d'une façon qu'ils vont bien rejoindre les gens qu'elles doivent rejoindre. Donc, ils y ont donné quelques 6 ans. De 2000 à 2006, ils y ont investi 10 millions de dollars pour cette campagne. Nous avons commencé au Canada en regardant les connaissances, ce que nous connaissions déjà de notre campagne. Donc, nous avons parlé à travers le Canada à 1500 personnes, des jeunes, des parents, des éducateurs, pour voir quelle était leur perception. Après ça, nous avons lu 100 rapports au moins. Canadiens, voir qu'est-ce qu'ils voyaient qui était commun, qu'est-ce qui était différent dans chacun. Et nous avons regardé qu'est-ce qui avait déjà été créé. Donc, nous avons regardé au Canada, dans les chaque 13 systèmes, qu'est-ce qui avait été créé, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et après ça, nous avons regardé aussi à l'extérieur du Canada. Il n'y avait pas grand-chose de disponible à ce moment donné-là. C'est ce que nous avons constaté. Mais nous avons regardé partout pour des idées. Donc, nous avions 3 problèmes principaux que nous avons identifiés en avoir fait notre recherche, qui était très importante. Le premier problème, je vous en ai parlé, c'est démographique. Nous avions une main-d'œuvre vieillissante rapidement qui approchait la retraite. Les gens ne connaissaient pas les métiers spécialisés. Donc, ils pensaient que c'était des métiers durs, des métiers sales, des métiers pour les gens qui ne réussissaient pas à l'école, des métiers pour les analphabètes. C'était vraiment des perceptions très, très négatives au niveau des métiers spécialisés. Et aussi, nous avions un troisième problème. Ce problème-ci, nous n'attendions pas de le rencontrer, mais
pour nous au Canada, ça nous a frappé, c'est que les employeurs n'embauchaient pas d'apprentis. Même de ces jours-ci, 80% des employeurs au Canada n'embauchent pas d'apprentis parce qu'ils ne connaissent pas le système ou qu'ils n'ont pas confiance en un système d'apprentissage. Alors, c'est quelque chose que nous travaillons dessus, mais au Canada, il faut aussi réaliser que ce n'est pas culturel l'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose que les gens connaissent aussi bien parce que ce sont des secteurs très spécifiques qui offrent un apprentissage. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui vous impacte aussi ici. Nous avons fait un plan d'action. Si vous ne pouvez pas lire, ne vous en faites pas. Je parle de pas mal tout ce qui est là-dessus, alors ne vous en faites pas. Nous avons décidé que nous avions besoin d'attaquer deux choses très importantes au-delà de la campagne. Premièrement, les jeunes, les éducateurs et les parents, donc ceux qui influencent les jeunes. Nous devions leur donner de l'information du marketing qui les intéresserait à considérer une carrière dans les métiers spécialisés. Ça, c'était le premier volet de notre campagne et le plus gros. Le deuxième volet, pour nous, c'était de travailler avec les employeurs. Donc, les employeurs ne connaissaient pas le système d'apprentissage ou n'en avaient pas confiance. Donc, nous voulions travailler avec eux pour les aider à mieux comprendre et à engager des apprentis. Parce que le problème numéro 1 au Canada, à ce jour même, c'est que les apprentis ne trouvent pas d'employeurs et sans employeurs ne vont pas être apprentis. Alors, c'est toujours un petit problème. Donc, nous pouvons encourager les jeunes de devenir apprentis, mais sans employeurs, nous avons perdu la bataille à ce niveau-là. Alors, nous travaillons toujours là-dessus. Je voulais vous montrer rapidement les principes directeurs, donc ce qui a mené notre campagne. À chaque niveau de la campagne, ce que nous avons fait, c'est que nous avons formé un comité directeur. Ce comité-là avait tous les représentants assis à la table que nous avions besoin, qui travaillaient dans l'apprentissage. Ceux-ci comprenaient les employeurs, les syndicats, les unions, les éducateurs, les compagnons et les apprentis eux-mêmes, le gouvernement et les gens qui représentaient les gens moins représentés dans les métiers spécialisés, dont les femmes, pour nous les autochtones, les premiers peuples canadiens. Alors, nous avions ces gens-là qui étaient là aussi pour encourager la participation. Une fois le comité directeur créé, c'est eux qui ont guidé le travail pas nécessairement guidé, mais aidé à créer la stratégie. Et après ça, c'est le personnel qui s'en occupait, les personnels de projet. Mais à chaque étage qu'on faisait, c'est que premièrement, nous parlions entre nous de ce que nous voulions. Nous créons les programmes, nous faisons les partenariats qui étaient importants. Par exemple, si nous voulions parler aux employeurs, il est important que les associations d'employeurs soient partenaires avec nous pour nous aider à les rejoindre. Alors, les partenariats étaient très importants à la réussite et nous évaluons, chaque partie du projet a été évaluée et régulièrement. La raison pour cela était que si nous développions quelque chose qui ne fonctionnait pas pour les parents ou les jeunes ou les employeurs, il était important de le rediriger rapidement parce que sinon nous allions perdre